Les résultats que nous avons vus sur les équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficient constant se généralisent facilement aux équations différentielles linéaires d'ordre quelconque, mais toujours à coefficient constant. Donc, soit E, une équation différentielle de la forme AN, dérivée n de y plus AN-1, dérivée n-1 de y, etc., plus A1, dérivée de y plus A0 fois y égale b de x, ou les y, donc ici y est notre inconnu, AN, AN-1, A1, A0 sont des constantes, donc c'est linéaire à coefficient constant. E', l'équation différentielle linéaire sans second membre associé, donc j'ai remplacé le b de x par 0, et p de x, eh bien, je vais définir un polynôme caractéristique, exactement comme lorsque l'équation différentielle était d'ordre 2, c'est-à-dire je remplace la dérivation d'ordre n par un puissance n. Je donne un polynôme, bien sûr, de degré n si an est non nul. Comme dans le cas de l'ordre 2, nous allons pouvoir exprimer les solutions de l'équation différentielle E' à l'aide des racines du polynôme caractéristique. Donc pour cela, il faut factoriser le polynôme caractéristique. Alors c'est un polynôme caractéristique réel, a priori il a des racines réelles et des racines complexes conjuguées. Alors on commence par mettre an en facteur, ensuite pour chaque racine réelle, vous pouvez mettre x moins rk en facteur, vous avez k racines, grand K racines différentes, donc pour petit k variant de 1 à grand K, on peut mettre x moins rk en facteur, et puis si rk est une racine de multiplicité mk, on peut même mettre x moins rk puissance mk en facteur. Vous vous rappelez, c'est même la définition de la multiplicité d'une racine. Ça, ce sont pour les racines réelles. Ensuite, nous avons une partie pour les racines complexes conjuguées qui ne sont pas réelles. À ce moment-là, bon, on fait varier, donc on va supposer qu'on a grand L moins grand K, racines complexes conjuguées non réelles. Et donc, je fais varier petit l de k plus 1 à grand L, et mes racines vont être alpha L plus I bêta L, et le conjugué alpha L moins I bêta L. Et puis, je note toujours ML, la multiplicité de la racine alpha L plus I bêta L. Donc voici la forme factorisée du polynôme caractéristique P. Et bien à ce moment-là, les racines, les solutions de E' sont les fonctions qui sont de la forme suivante, y de x égale... Alors nous avons d'abord la partie de la solution qui viennent des racines réelles. Ça nous donne somme pour k allant de 1 jusqu'à grand K. C'est le même grand K que celui qui est là. Et puis pour chaque racine réelle, nous avons un polynôme qk de x fois exponentielle, la racine c'est rk, donc rk de x, et le lien qu'il y a entre qk et le polynôme caractéristique, c'est le degré de qk est strictement plus petit que mk. Donc vous voyez, c'est une somme de racines, donc une somme de solutions. Ce qu'il faut imaginer, c'est que chaque qk exponentielle rk de x est une solution de E', on en fait la somme, et grosso modo, vous voyez, si c'est une racine de multiplicité mk, eh bien on peut l'écrire à l'aide de mk constante, et donc c'est de degré inférieur à mk-1. Et puis après, vous avez ce qui vient des racines complexes, donc plus la somme pour L allant de K plus 1, toujours ce K plus 1, à grand L. Et puis ici, vous avez exponentielle alpha L x, facteur 2. Alors, facteur 2, eh bien, Q1 de x cosinus bêta L x plus Q2 de x sinus bêta L x. Et la condition sur le degré, c'est la même. Degré de Q1
est inférieur... Ah oui, alors c'est Q1, il faudrait l'indicer, hein, c'est Q1L et Q2L. Donc le degré de Q1L est inférieur à ML et le degré de Q2L est inférieur que pour à une ML. racine RK de multiplicité MK. C'est-à-dire que c'est comme si la racine RK était répétée MK fois. Eh bien, on a un polynôme ici qui est de degré strictement inférieur à MK, donc c'est un polynôme qui s'écrit avec exactement MK constante. Et donc finalement, quand une racine est répétée MK fois, les solutions s'écrivent à l'aide de MK constante. Et c'est pareil ici, hein. Vous avez ML constante pour Q1, ML constante pour Q2, donc 2 ML constantes, et ici vous avez une racine qui s'écrit avec, eh bien, vous avez ML racine comme ça et ML racine comme ceci. Donc finalement, ça fait bien 2 ML racines. Et donc finalement, comme la somme des MK et la somme des ML fois 2 doit être égale à n, eh bien finalement, le nombre de constantes qui apparaissent dans la forme de la solution YK est égal à n. Donc finalement, l'ensemble des solutions de E', qui c'est une équation différentielle linéaire à coefficient constant, s'écrit exactement avec n constante. N étant l'ordre de l'équation différentielle. Bon, cette formule, elle est compliquée, mais elle n'est pas très difficile à appliquer. Alors, voyons sur des exemples. Voyons sur un exemple. Soit l'équation différentielle E, y dérivé 5 fois, moins y dérivé 4 fois, moins y' plus y égale 0. Le polynôme caractéristique de cette équation différentielle, P de x égale x puissance 5 moins x puissance 4 moins x plus 1. Factorisons ce polynôme. Voici le polynôme caractéristique sous forme factorisée. Alors nous avons la partie qui correspond à la première racine qui est 1. Ça nous donne un polynôme de degré inférieur ou égal à 1. Donc ax plus b, facteur de exponentielle x. Ensuite, nous avons la partie qui correspond ici à la deuxième racine moins 1, plus c exponentielle moins x. Et puis ensuite, nous avons les parties qui correspondent aux racines complexes conjuguées moins i et i. Alors ça nous donne quelque chose de la forme plus exponentielle 0x, donc une constante, d cosinus x plus e sinus x. Et donc vous pouvez voir que nous avons exactement 5 constantes, a, b, c, d, e. Voilà la forme générale de la solution de l'équation différentielle E, qui est d'ordre 5, et dont la solution générale s'écrit à l'aide de 5 constantes.